Jean-Claude Finet a 69 ans. Ancien cadre supérieur dans l'industrie sidérurgique, il est aujourd'hui retraité depuis 2003. Une retraite qui financièrement est loin, très loin, de correspondre au niveau de vie qu'il avait auparavant. Comme beaucoup de retraités en Belgique, son pouvoir d'achat et donc sa qualité de vie en ont pâti. Uniquement avec ma pension légale, il est impossible d'avoir la même qualité de vie que la vie que j'avais lors de mon activité professionnelle, c'est bien clair. Hein, donc, comme je suis encore en bonne santé, enfin je pense l'être, depuis que j'ai cessé mes activités il y a 6 ans et demi, près de 7 ans, j'ai cherché des activités complémentaires pour rendre service et pour, disons, compenser un peu le manque à gagner, le manque de qualité de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Belgique, plus de la moitié des pensions légales n'atteint pas 1 000 € par mois. Nous avons en effet un des taux de remplacement les plus bas d'Europe, inacceptable pour le MR, pour qui le travail doit être récompensé. Il faut absolument qu'on tienne compte de la carrière professionnelle réelle, donc du temps de travail. Si on doit être solidaire vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui cherchent du travail, qui par la maladie n'ont pas la possibilité de travailler, c'est évident, mais il faut aussi que ceux qui travaillent voient leur journée de travail pendant toute leur carrière valorisée. Et donc le MR estime qu'il faut qu'on applique ce qui se trouve dans la déclaration gouvernementale et qui précise bien qu'on doit tenir compte des cotisations versées et de la carrière effectivement prestée. En bonne santé et toujours aussi dynamique, Jean-Claude Finet voudrait pouvoir mettre son expérience et sa motivation au service de la société. Souvent sollicité pour des missions de consultance, il a dû décliner les offres sous peine de se voir pénalisé dans l'octroi de sa pension. Il existe en effet en Belgique un plafond de rémunération à ne pas dépasser. En dépassant dans mon cas de figure le montant de 21 436,50 brut annuel, si je dépasse ce montant-là, on retient partiellement ou totalement ma pension. Donc le risque est beaucoup trop grand. Un risque avec lequel il apprend aujourd'hui à jongler. Actif dans le milieu associatif, il fait attention chaque mois à ne pas dépasser les plafonds autorisés par la loi. Une législation qu'il trouve aberrante. Là, je trouve qu'il y a quelque chose que le MR pourrait faire pour insister, pour qu'on fasse sauter ce verrou. Si je gagne plus que les 21 000 autorisés, je vais payer des impôts là-dessus. Je vais payer du précompte et je vais contribuer également. Je vais payer des charges d'ONSS, etc. supérieures. Donc je ne vois pas pourquoi cette imposition-là. Ce que je fais en tant que conseiller dans des intercommunales, dans des comités de gestion, est-ce qu'un jeune qui sort de l'université pourrait le faire à ma place? Je ne sais pas, je pose la question. Moi, je donne mon expérience de toute une vie professionnelle. Je trouve assez légitime que ça ne soit pas fait de manière totalement bénévole. Si le MR a obtenu en 2008 un relèvement de la limite autorisée, il souhaite aujourd'hui la suppression totale de ce plafond, parce que le droit à la pension doit être un droit inconditionnel. Le MR estime que puisqu'on a cotisé pendant toute une vie pour obtenir une pension, qu'on doit pouvoir à la fois obtenir sa pension et, si on le souhaite, continuer une activité professionnelle sans qu'il y ait de plafond. Donc nos ministres au gouvernement ont fait augmenter ce plafond, mais ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus de plafond du tout. Le dossier des pensions est un des grands sujets débattus au sein du MR dans le cadre du printemps des réformes. Le bonus travail-pension, comme la suppression des limites de travail autorisées ou encore la revalorisation des pensions les plus basses, sont parmi les propositions phares que le MR défendra dans son nouveau programme.